m'appelle Jacques et j'ai une histoire de bateau à raconter. Alors l'histoire du bateau, elle est simple. Mon premier bateau, c'est mon grand-père qui me l'a offert. C'était un petit bateau rouge avec une petite voile. Et ça a été le bateau de mon premier naufrage aussi, parce que je jouais avec mon bateau dans un bac. Je devais avoir 3-4 ans. Et je me souviens très très bien de cette époque, enfin de cette histoire. Et puis, manque de chance, les bateaux à voile, ça marche que quand il y a du vent. Le vent s'est arrêté de souffler et le bateau s'est bloqué au milieu du bassin. Évidemment, j'ai voulu l'attraper, je me suis penché jusqu'à ce que je tombe dans l'eau, quoi. Et puis ça a été mon premier naufrage. J'ai pas bu d'eau puisque j'ai vu qu'elle n'était pas propre. Voilà. J'ai toujours eu cette passion, cette envie d'un bateau sur l'eau, quel qu'il soit. Pour moi, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est en harmonie avec la nature, avec la vie en fait. Voilà, et j'ai toujours aussi dans ma vie, j'ai toujours eu une quête de l'essentiel. Alors l'histoire de mon bateau ici, c'est sur lequel je suis, ça a été un moment de choix. C'est-à-dire que j'ai énormément voyagé pour mon travail. Mon travail, c'était un secteur d'activité qui était de La Rochelle à Hendaye, plus tous les départements et territoires outre-mer. Donc j'étais toujours la valise à la main, avec les avions, les trains, etc. Et un jour, j'ai eu envie de me poser, mais ça me semblait difficile de me poser dans une maison, sur quelque chose de fixe. Et comme j'avais cet amour des bateaux, un jour je suis tombé sur ce bateau qui était en vente là à côté au bassin des Chalutiers. Et là je me suis dit c'est le moment de te mettre en accord avec tes idées. Parce que j'ai toujours défendu l'idée qu'on pouvait vivre avec très peu. Et sur ce bateau il y avait l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de se faire à manger, de prendre une douche et de dormir. Donc j'ai liquidé tout ce que j'avais, une machine à laver, les meubles, etc. J'ai donné aux copains, aux copines. Et puis, je me suis installé sur mon bateau. J'y ai vécu 7 ans. Et ça a été 7 ans de pur bonheur. J'avais un travail, créer une entreprise, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Sauf que quand je posais le soir, quand je posais les pieds sur mon ponton, j'étais dans un autre monde, j'étais ailleurs, et j'étais surtout en contact direct avec la nature, c'est-à-dire avec les éléments. Il pleuvait, j'entendais les gouttes d'eau sur le roof, il faisait froid, je savais qu'il faisait froid, il y avait du vent, le bateau bougeait. J'étais au milieu des éléments, et pour moi c'est quelque chose d'important. Voilà. Alors, je suis resté 7 ans, et après j'ai pris un appartement pour une raison simple, c'est que je suis tombé un petit peu amoureux d'un pays que je savais qu'il existait, mais je ne savais pas du tout quel était ce pays, c'était la Grèce. J'ai une amie qui a eu la bonne idée de déménager en Grèce, je l'ai aidé à déménager, et là j'ai découvert, j'ai eu un coup de foudre, et je me suis dit mon bateau, il faut qu'il aille en Grèce. Voilà, donc je travaillais encore, donc il a fallu que je m'organise, que je prenne un appartement pour pouvoir l'amener en Grèce. Donc l'amener en Grèce et descendre le long de la péninsule ibérique, ensuite Cagliari, la Sicile, les îles éoliennes, le détroit de Messine. C'était un mythe pour moi, c'était le détroit de Messine. J'avais même pas imaginé qu'un jour j'y passerais. Et puis la découverte de la Grèce avec Naupactos, la bataille de Lépante, avec le canal de Corinthe, et puis enfin la mer Égée. Et là, ça a été une véritable découverte. Ce voyage, c'était surtout un voyage initiatique, parce que je suis allé là-bas, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais un peu, j'avais une dulcinée, c'était pour m'adulciner. J'ai fait un peu comme Don Quichotte. J'ai voulu faire le chevalier errant pour m'adulciner. Et ça a été un moteur. Mais en Grèce, j'ai découvert autre chose, c'est-à-dire que je me suis replongé dans la mythologie, parce que la mythologie est présente partout. Et ça m'a permis de me replonger dans nos bases, dans les bases de notre vie, en fait.
Et ça a été un réel bonheur, c'est-à-dire que ça a été donc la redécouverte de la mythologie, de tous ces poètes qui l'ont écrite. Et puis ça m'a amené petit à petit vers l'étude des philosophes antiques, les stoïciens, les sceptiques, toutes ces branches. Quand on va à Samos, qu'on arrive, qu'il y a la statue de Pythagore, on comprend qui est Pythagore et on a envie d'aller plus loin. Quand on parle d'Épicure, on a envie de comprendre qui est Épicure. Et tout ça, ça m'a amené vers un travail sur moi, c'est-à-dire une connaissance de moi, tout simplement ce que prêchaient nos philosophes antiques. Alors, la connaissance de soi, c'est quoi? Ça m'a amené à me connaître, à me découvrir, et surtout, ça m'a conduit vers un très très profond bonheur. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de chemin vers le bonheur, mais que le chemin était bonheur. Et voilà, ma boucle, je suis resté pendant 6 étés consécutifs en Grèce, où j'ai amené beaucoup de monde sur mon bateau, parce que j'avais envie de partager. J'ai reçu une 50aine de personnes, d'amis IE et d'amis. Et ça a été là aussi une découverte extraordinaire. J'avais un peu de mal à croire à l'amitié et j'ai découvert l'amitié. Et j'ai découvert en fait, c'est prétentieux, mais j'ai découvert l'humain. Il s'est passé plein de choses. Par exemple, un jour, j'ai reçu une amie qui était fatiguée, un peu désabusée, elle avait quitté son épouse. Enfin, c'était compliqué, la vie avec les enfants, etc. Elle a passé 10 jours avec moi. Elle est repartie complètement regonflée, heureuse. Elle avait peur d'aller dans l'eau quand elle est arrivée. Je l'ai fait plonger à un endroit où il y avait 100 mètres de profondeur. Enfin, elle a fait un pas sur elle, tout ça. Et elle a spontanément, elle a dit « Vive la jacothérapie ». Parce que je m'appelle Jacques, et pour elle a fait une thérapie. Et ça m'a conduit vers ça, et entre autres, j'ai reçu un sculpteur, un ami sculpteur qui est venu, qui a dessiné sur le bateau. Aujourd'hui, il a fait des sculptures en bronze sur des divinités qu'il avait dessinées sur le bateau. Et il fait un travail énorme là-dessus. Enfin, un autre qui a fait, un autre sculpteur, ami sculpteur, qui a fait une exposition sur la mythologie. Et tout ça, ça a un peu bouleversé ma vie. Et j'ai eu envie de boucler la boucle. Oui, en fait, j'avais trouvé, à travers tout ça, j'ai trouvé le sens de la vie. Et j'avais besoin de trouver le sens de la mienne. Et donc, trouver le sens de ma vie, finalement, c'est pas mon intellect qui me l'apprend, c'est des envies. J'ai toujours fonctionné par intuition. Et j'avais l'intuition et la conviction profonde qu'il fallait que je boucle la boucle. Donc, je suis parti en Grèce et il fallait que je revienne à La Rochelle. Il fallait que je ramène Minos, puisque mon bateau s'appelle Minos, à La Rochelle. Et ça n'a pas été facile, puisque là j'ai compris un peu l'histoire d'Ulysse, puisque il s'est passé des choses, des résistances, des choses qui m'ont montré que voilà, c'est la nature qui commande et il faut peut-être l'écouter un peu plus. Ça n'a pas été facile, je me suis fait aider d'ailleurs par des copains skippers, parce qu'à un moment donné j'en ai vraiment eu le ras-le-bol. Mais bon, Minos est revenu ici, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, depuis plusieurs années, tout en étant en Grèce, l'hiver, je participe à une association qui s'appelle Sources et Ressources, et qui crée un forum, qui s'appelle le Forum du Mieux-être. Mieux-être, ça me parle vraiment, parce que si mon expérience de vie, par son exemple, peut inciter des gens à changer, je me suis dit que là, ça valait beaucoup plus qu'un bulletin dans l'urne. Donc,
Mon idée, c'est de développer. Sources et ressources, c'est une association qui met en lien des thérapeutes avec des gens qui ont envie d'être plutôt que d'avoir. Et envie d'être, c'est de changer, envie de se connaître. C'est pas si facile. Comment on fait? Par quel outil? Alors, on fait venir des thérapeutes et nous sommes tous thérapeutes en fait. Parce que thérapeute, le mot thérapeute, c'est aider. Quelqu'un qui aide les autres. Avec une connotation chez les Grecs de divin, c'est-à-dire que chez les Grecs, on aide les autres avec l'intervention du divin et pas avec l'intervention du dalos. Donc voilà, j'ai envie d'aller vers ça, de me consacrer davantage à cette association et de créer au sein de ce bateau, puisque je me suis rendu compte que dans ce bateau il se passait beaucoup de choses, parce que c'est une entité, et c'est une entité qui apporte énormément aux gens. Et j'ai même des thérapeutes de bon niveau qui viennent et qui passent du temps avec moi dans la matrice, disent-ils. Ça c'est eux qui le disent, mais pourquoi pas. Et dans le ventre du bateau, il se passe beaucoup de choses. Donc je vais créer des cercles de parole d'hommes, parce qu'il y a énormément de choses qui existent. Il y a beaucoup de femmes qui veulent travailler sur elles, et puis il y a beaucoup de choses pour elles. Mais depuis quelque temps, dans les réunions de sources et ressources, on rencontre de plus en plus d'hommes. Donc ce que j'ai envie, c'est faire parole d'homme. Parole d'homme, on va se réunir dans le carré, autour de la table, et puis faire circuler la parole. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, peut apporter beaucoup à chacun, peut aider à chacun pour se connaître. Voilà. Alors, il y a des gens qui me demandent, disent, mais tu es à la retraite, et qu'est-ce que tu fais de tes journées? J'ai dit, la retraite déjà, c'est un mot que j'aime pas trop, mais j'ai cessé mon activité. Mais j'ai pas cessé l'activité, c'est-à-dire que mon activité professionnelle, effectivement, mais au contraire, c'est pas une retraite, c'est au contraire une ouverture, et on a plein de choses à faire. Alors, je réponds en général, écoute, c'est pas compliqué, je passe mon temps à vivre, ça me prend tout mon temps pour vivre. Et vivre, donc, c'est faire partie de ces associations. Il y en a une autre qui me tient à cœur et où j'œuvre un peu, où j'aimerais œuvrer davantage. C'est une association qui s'appelle Ecomer. Et Ecomer fait un travail magnifique, justement, alors, peut-être pas la connaissance de soi, mais ça va avec. C'est la connaissance de l'humain, c'est comment on existe, comment on fonctionne. Si on respire pas, si on mange pas, on fonctionne pas, et on mange quoi? Donc c'est Ecomer, c'est se battre contre les pesticides, c'est se battre contre la pollution de la mer qui est notre nourricière, de la terre qui est notre nourricière. Et il y a plein d'initiatives comme ça au sein de cette association qui sont des petites gouttes d'eau, mais Gandhi dit si chacun de nous change, c'est le monde qui changera. Donc voilà, c'est goutte après goutte. Ecomer a lancé un truc que je trouve génial, moi récemment, c'est récupération des bouchons en liège que tous les restaurateurs jettent partout dans les poubelles. Et en fait, on les récupère et on les revalorise, parce que le liège, on peut en faire toujours quelque chose. Ça n'a rien à faire dans une poubelle. Voilà. Voilà, en gros, donc de quoi s'occuper, et vraiment la retraite c'est tout à fait autre chose. C'est une renaissance et c'est pas une retraite.